Bonjour à tous, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Aujourd'hui, une nouvelle histoire, c'est le retour de Tommy le mouton. Histoire écrite et réalisée par Alexandre Ferreira, ça s'appelle Tommy et le crocodile du lac. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Kallmann. C'est moi, c'est parti. Tommy! Oui, maman! Viens vite! Descends ta valise! Ah, mais je suis pas prêt! C'était l'heure du départ en vacances pour Tommy le petit mouton suisse et sa famille. Ils allaient passer 2 semaines dans un camping à Malbuisson, en Franche-Comté. Mais qu'est-ce que tu fais, franchement? Ça fait des jours que tu prépares tes affaires. Oui, mais j'hésite, maman, parce que je sais pas si je vais avoir assez de jouets, maman. Regarde, j'adore mes Baku, j'aime aussi mes Poké et mes Yugi, et c'est tellement dur de choisir. Je comprends, mon petit mouton. Mais on doit partir maintenant, sinon on n'arrivera jamais pour la grande fête. Ok, maman, oh, je la ferme cette valise. C'est toujours moi qu'on accuse. Tout le monde était enfin dans la voiture. Maman mouton, papa mouton et Tommy avec son énorme valise de jeu. Elle était beaucoup plus grosse que celle où étaient rangés ses habits. Chaque année, c'est de pire en pire, dit papa mouton. J'achète une voiture plus grosse et elle est quand même remplie pour les vacances. Je ne comprends pas. Je comprends pas, dit papa mouton. Mais c'est normal, répondit maman mouton. Tommy grandit. Il a besoin de plus de choses. Maman, pas. Oui, Tommy? Quand est-ce qu'on arrive? Ah non, hein, ça va pas commencer, hein. On arrivera quand on arrivera. Dans 4 heures si tout va bien, dit maman mouton. Hein? Quoi? Puis c'est long. Mettez-moi une histoire à écouter, un podcast. Celle d'encore une histoire, là, de Céline Kallmann, Alexandre Ferreira et Benjamin Muller. Elles sont trop bien, leur histoire. Ok, si tu veux, dit papa mouton. Au moins, on aura la paix. Comment, maman? Qu'est-ce que tu dis? Je dis tu as raison. Et qu'elles sont vraiment bien, ces histoires. Ouais, trop bien. Le reste du trajet se passa dans le calme. Enfin, presque. Bon, je m'ennuie quand même. Hein. Et puis, tiens, j'ai très envie de chanter. La 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 la. Et c'est reparti. Mais j'en peux plus. Tommy, calme-toi, s'il te plaît. On est bientôt arrivé, dit papa mouton. Ah, super. Dans combien de temps? Dans 2 minutes. Ah, mais j'ai le temps pour une autre petite chanson. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Et j'ai trouvé un truc, regarde ce que je fais avec mon doigt, maman. Ça y est, on est arrivé. Ouais, trop bien. Malbuisson est une ville de Franche-Comté située au bord d'un lac, le lac Saint-Point. Comme Tommy a une partie de sa famille en France, eh bien ils essaient de se réunir tous les étés à cet endroit-là. Parfois, il manque quelques cousins, quelques oncles et tantes, mais le plus important, c'est de se retrouver pour fêter les beaux jours en famille. Allez, Tommy, on va monter la tente et puis après on ira participer aux Olympiades de la famille. Jeanne, Hans et Joseph ont tout organisé cette année, dit papa mouton. Ok, pas. C'est facile de monter la tente. Ouais, c'est une 4 secondes. On la lance en l'air et hop, on a un palace de camping. Ah, trop cool. Tu me montres? Alors, faut ouvrir ça. Et puis on défait ça. Et hop. Bah pourquoi c'est tout plat? Ah mince alors. Et comment on fait? Ah, je crois qu'il faut faire ça. Ah, mon œil! Oh mon œil, j'ai mal! Oui, mais la tente est debout au moins. Merci Tommy, mais... Oh, j'ai mal! Aïe, 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 aïe. Oh, je vais avoir un œil au beurre noir. Allez, viens, papa. On va te chercher de la glace. Ils retrouvèrent alors maman mouton.
Alors les garçons, prêts pour les Olympiades? Je crois que papa déclare forfait, maman. Il y a eu un petit accident de tente et il a un œil au beurre noir. Oh mais mon chéri, viens me voir. J'ai mal. Bon ben Tommy, tu vas représenter notre petite famille alors. Moi je ne peux pas faire de sport comme je porte un bébé. Bonne chance mon petit Tommy. Je suis sûre que tu vas être le plus fort. Merci, maman. C'était déjà l'heure de la grande et joyeuse compétition. Ces Olympiades ressemblaient beaucoup à une kermesse. 3 épreuves étaient censées départager les membres de la grande famille de Tommy. Chamboule-tout, lancer de fléchettes et course en sac. Face à lui, des adversaires redoutables. Jordan, Juliette, Myriam, Gaspard et Jade, ses cousins-cousines. Et Richard, Johan et Sidonie, ses oncles et tantes. Salut la famille. Ah, salut Tommy. Répondit Jordan. Comment ça va? Super, et vous? Répondit Juliette. Mais il y a une rumeur dans le village qui fait froid dans le dos. C'est quoi? Faut mettre un petit pull? Non, non, il paraît qu'un crocodile vivrait dans les égouts du village et même que la nuit, quand il n'y a aucun bruit, eh bien on peut l'entendre. Quoi? Mais ça fait peur un crocodile. Ça mange les moutons, non? Bah oui, c'est pour ça qu'on n'est pas du tout rassuré. Déclara Myriam. Dans le prochain épisode, Tommy passera les épreuves des Olympiades. Et le mystère autour du crocodile des égouts va se préciser. Voilà, c'était l'épisode 1 de Tommy et le crocodile du lac. Histoire écrite et réalisée par Alexandre Ferreira. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller et raconté par Céline Kallmann. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, les enfants, à réécouter ces histoires, à nous mettre des étoiles sur les plateformes de podcast ou demander à vos parents, c'est très très simple. Et nous, ça nous aide beaucoup pour la suite et ça nous encourage à continuer. On vous embrasse fort et on vous souhaite un très bel été.